Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on a une belle journée. Regardez-moi ça sur la charte ici. On voit Bitcoin qui va probablement atteindre les 100 000 $ aujourd'hui. Peut-être même quand la vidéo va être lancée sur YouTube, Bitcoin va être à 100 000 $. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler du marché. Je vais vous parler qu'on est en train de monter le mur des inquiétudes. Je vais vous parler des bonnes nouvelles qui viennent avec tout ça. Je vais vous parler aussi d'à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la suite, des cryptos à éviter pour la suite des choses, et un petit truc au niveau psychologique que j'aimerais vous partager, question d'avoir une meilleure paix d'esprit et plus de fun en crypto-monnaie. Donc, ceci étant dit, commençons cette vidéo, mais avant, vous devez savoir que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches et vous allez être plus à l'aise avec tout ce que vous faites. Donc, vous le savez, la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo. Vous le savez que ça fait des années que je fais au moins une vidéo par semaine. Et merci d'avoir tenu le fort parce que il y a 2 semaines, je vous avais laissé où est-ce qu'on voyait Bitcoin qui était autour des 95 000 $. Et maintenant, Bitcoin est en train de nous confirmer que vraiment, on a réintégré notre range entre les 91 000 $ et les 106 000 $. Et ça nous confirme tant que Bitcoin ne revient pas autour des 91 000 $, là on pourra commencer à avoir une autre discussion, mais ça nous confirme vraiment que on a eu un piège baissier. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a comme un piège à souris, là. Vous voyez dans le carré vert que je viens de dessiner ici, on vient d'attraper tous les gens qui ont paniqué, qui ont vendu dans le bas du marché, ici, et que là, la plupart de ces gens-là se retrouvent à être obligés d'acheter beaucoup plus haut. Et ça va être intéressant d'en parler vraiment de ce qu'on pourrait voir au niveau psychologique pour la suite des choses. Parce que si on regarde bien les choses, là, en toute discrétion, on est en train de voir Bitcoin qui est pratiquement à 100 000 $ actuellement. Et en toute discrétion, je vais vous prouver mon point avec des données tangibles. Regardez-moi ça. La dernière fois que Bitcoin avait atteint les 100 000 $, on avait sur Google Trends des recherches qu'on a atteint 73 points sur une échelle de 0 à 100. Et là, regardez à quel point le 100 000 $ est maintenant normalisé. Personne recherche c'est quoi Bitcoin, parle de Bitcoin quand on regarde les recherches sur Google, alors que Bitcoin est à 100 000 $. Donc, c'était pas normal de voir Bitcoin à 100 000 $. Les gens s'excitaient. Maintenant, en toute discrétion, on voit les cryptos monter. Et on est en train, en plus de ça, de monter le mur des inquiétudes. Le mur des inquiétudes, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo et même les dernières vidéos lorsqu'on était au bas du marché que je vous disais qu'on risquait de monter le mur des inquiétudes. Et encore une fois, on le fait. Pourquoi est-ce qu'on est en train de monter le mur des inquiétudes? Est-ce que c'est parce que je suis un devin que je peux prévoir ça? Non! C'est juste parce que j'ai vu le même film se répéter, regardez ça, 1, 2, 3, c'est la 4e fois de ce cycle aussi qu'on est en train de monter le mur des inquiétudes. Qu'est-ce que c'est le fameux mur des inquiétudes qu'on appelle le Wall of Worry sur Investopedia, comme on voit ici? C'est lorsque les marchés montent et que personne n'y croit. Il y a toujours une raison pourquoi le marché pourrait crasher, les tarifs, la Chine, n'importe quel truc, la guerre, et le marché continue de monter malgré toute cette peur-là. Donc, on a un porno de la peur. Donc, vous savez, un porno, c'est pas vrai. Donc, un porno de la peur, donc des trucs pas vrais. Et malgré tout, le marché monte. Les gens qui sont optimistes font de l'argent. Donc, chacune des montées qu'on a sur Bitcoin depuis le début du cycle, regardez ici. Chaque ligne bleue, vous voyez ici, c'est les divergences haussières dans le RSI. On en parlait au mois de mars qu'il y avait une divergence haussière massive sur le RSI, qu'on risquait de voir Bitcoin faire sa prochaine montée. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Chaque fois qu'on a eu ce genre de divergence-là, on a eu Bitcoin qui a monté, alors que tout le monde pensait que Bitcoin allait aller plus bas. Et c'est vraiment caractéristique que les institutions sont dans la partie maintenant avec les crypto-monnaies. Ils vont toujours essayer de nous induire en erreur. Si on regarde montée par montée, vous vous souvenez ici, lorsqu'on était autour des 15 000 $ sur Bitcoin avec le crash de FTX, c'était la panique. Et vraiment, des gens perdaient leur argent, des économies avaient été complètement effacées, et tout le monde avait une cible à 10 000 $. Moi, de mon côté, je vous disais que c'était des excellents moments pour acheter entre les 15 000 et les 20 000 $. Bitcoin avait monté jusqu'à 30 000 $, laissant tous les peureux et les paniqueurs de côté. Et on montait encore une fois le mur des inquiétudes parce que tout le monde disait que ça va crasher, les cryptos, c'est terminé. On a monté une autre fois le mur des inquiétudes ici en
octobre 2023 où est-ce que tout le monde voyait une cible sur Bitcoin autour des 20 000 $, qu'on allait revenir tester les bas. Et pendant toute la montée, je ne sais pas si vous vous souvenez, surtout ici, lorsque Bitcoin est passé de 33 000 $ jusqu'à 44 000 $ sans aucun retracement, à chaque jour, on avait quelqu'un qui avait une nouvelle pour nous dire pourquoi Bitcoin allait crasher. Et finalement, Bitcoin s'est retrouvé jusqu'à 72 000 $. Et si on va voir notre dernière divergence l'été passé, vous vous souvenez, tout le monde disait que le cycle haussier était terminé, que Bitcoin allait corriger autour des 30 000 $. Et on a vu Bitcoin passer des 50 000 $ jusqu'à 109 000 $. Est-ce que ça va être différent maintenant? Pensez-vous vraiment que ça va être différent? Ben, pour moi, honnêtement, je pense pas. Là. C'est le même scénario, le même film, qui marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Les gens paniquent, les gens vendent, puis on se retrouve avec une autre jambe haussière. Et là, c'est pas comme si c'était nouveau. Là. C'est la 4e fois qu'on est en train de monter le mur des inquiétudes. Est-ce que vous voulez vraiment encore paniquer? Là? Je pense pas. Ben, en fait, je pense que les gens qui écoutent ma chaîne ici, ma communauté, on a la meilleure communauté qui existe. On a des guerriers qui me suivent. Et des guerriers, c'est des gens qui ont compris que c'est comme ça que le marché ça fonctionne au niveau des cryptos. Et pour réussir en crypto, ça prend toujours une dose de couille en titane. Et là, je pense que c'est payant. D'ailleurs, je pense qu'on va voir Bitcoin franchir les 100 000 $ en live. Et oui, regardez-moi ça, on vient de voir aujourd'hui, le 8 mai 2025, Bitcoin franchir les 100 000 $ en live. Merci d'avoir été là. C'est merveilleux, honnêtement. On n'a pas vu ça depuis le mois de février l'année passée, un Bitcoin dans les 6 chiffres. Donc, félicitations si vous êtes encore là. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir une magnifique jambe haussière sur les altcoins. C'est même possible que la dominance de Bitcoin vienne atteindre son sommet. Parce que là, on voit Ethereum qui veut retourner dans son range de consolidation de 2024. Et ça peut aller extrêmement vite sur Ethereum. Je serais pas surpris de voir un Ethereum déjà presque à 3 000 $ dans les prochaines semaines, là. Puis même à 4 000 $ peut-être pour la fin juin. Donc, pour être honnête, c'est le paradis pour les gens qui ont des couilles en titane et qui ont été capables d'acheter des crypto-monnaies de qualité. Pas encore, mais ça va venir. Et pour les gens qui ont supporté la correction, comme moi, j'ai subi en fait la correction du mois de janvier jusqu'à mars. Ça m'a fait en sorte que j'ai changé quelques règles au niveau de mon portfolio qui va faire en sorte que plus jamais je vais subir ce genre de correction au niveau de la volatilité crypto. Parce que maintenant, il y a 50% de mon portfolio qui est plus en court terme, 50% plus en long terme. On s'entend qu'il y a des crypto-monnaies qui ont eu des performances exceptionnelles sur tout le cycle et que ça fait encore du sens d'avoir une partie de son portfolio en long terme. Si on pense à une des favorites de la chaîne ici avec BitTensor, qu'on voit que vraiment c'est décidé, le BitTensor décolle. On va probablement avoir BitTensor dans les 500 $ dans les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que j'ai un portfolio qui va être un peu plus mobile avec les mouvements de marché qu'on voit actuellement, qui sont plutôt vicieux dans le marché des cryptos. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre mon portfolio, ce que je pense du marché de façon plus précise, ça se passe en fait sur cryptorecherche.com si vous voulez suivre tout ça. Et vraiment, ma stratégie court terme, je l'ai bien étayée. Donc, si ça vous intéresse de voir un peu plus les mouvements à court terme que je fais, ça se passe sur cryptorecherche.com. Et vous pouvez lire ici l'avis des membres de Crypto Recherche sur la qualité du contenu qu'on fait. Maintenant, si on revient à notre vidéo, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la suite? Bon, là, je vous dis qu'on monte le mur des inquiétudes. Donc, on va monter encore le mur des inquiétudes. Puis je sais pas si vous avez remarqué un truc qui se passe avec Bitcoin depuis le début de son cycle. On a des montées rapides qui fait que tous les gens qui paniquent et qui sont pas exposés aux cryptos sont laissés sur les lignes de côté, sont obligés de racheter plus haut. Donc, on a des montées qui se font à peu près 50 jours. On voit Bitcoin doubler. Actuellement, si on regarde les choses ici, on voit un Bitcoin qui est à plus 34% en 29 jours et ça peut accélérer. Parce que, par exemple, si on prend une montée comme qu'est-ce qu'on a vu, disons ici, vous voyez, on peut utiliser les barres et si je place ça comme ça ici, on pourrait voir Bitcoin rapidement doubler, comme on voit ici, on voit pour le mois de juin. Si on prend l'exemple de la montée ici, regardez-moi ça, 89% en 49 jours. On va changer la couleur de ceci. Je vais le mettre en rouge pour vous montrer la vitesse des montées. On pourrait voir Bitcoin, encore une fois, doubler pour le mois de juin. Et vraiment important, quand je dis doubler, je parle doubler du bas qu'on a vu au mois d'avril ici de 75 000 $.
Je parle pas de doubler de 100 000 $, là. Pas du tout. Là. Je parle du bas local, juste pour que ce soit bien clair. Si on prend la montée qu'on a eue ici, disons qu'on va jusqu'au bout ici, là, on parle à peu près une soixantaine de jours où est-ce que Bitcoin a fait 70% de gain. On va mettre la couleur, disons, orange pour celle-là. On pourrait voir Bitcoin, encore une fois, dans les 120 000 $ pour le mois de juin. Comprenez que c'est ça les montées qu'on a. C'est ça que le marché aussi nous donne depuis le début, que des montées rapides et des corrections extrêmement lentes. Donc, je m'attends encore qu'on vive la même chose. Donc, ce serait pas surprenant, encore une fois, je me répète, qu'on voit des sommets historiques pour le mois de juin sur Bitcoin. Et même chose, vous vous souvenez, ici avec le marché des actions, plusieurs personnes me demandaient est-ce que je devrais paniquer, est-ce que je devrais vendre mes actions, mes comptes de retraite ici lorsque le marché est en correction profonde et qu'on avait des émotions exagérées. Mais je vous disais non, vaut mieux attendre un rebond si vous voulez vendre. Donc là, on a un rebond. Pour les gens qui sont en panique et qui pensent que le marché va corriger de nouveau, ben dites-vous que vous êtes 18% plus haut que la correction qu'on a vue sur le marché et que vous êtes à peu près, pour le S&P 500, à 7% du sommet historique. Donc, si vous voulez vendre, c'est beaucoup mieux vendre maintenant que lorsqu'on avait la correction ultra profonde. Et remarquez qu'on a eu le même genre de rebond que lors des dernières corrections violentes sur les marchés. Donc vraiment, on monte le mur des inquiétudes sur tous les marchés en ce moment. Combien de temps ça peut durer? Ben, c'est fragile. Il pourrait y avoir une nouvelle sur les tarifs et on repart en panique au niveau du marché des actions. Au niveau du marché des cryptos, je pense qu'il y a beaucoup plus de solidité au niveau de Bitcoin. Puis là, on a vu Ethereum commencer à monter, donc on peut avoir des belles montées dans les prochaines semaines. C'est vraiment mon avis. Et je pense qu'on peut bénéficier de gros gains pour la suite des choses. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'action Galaxy Digital Holdings, si on parle d'actions reliées aux crypto-monnaies, ça faisait un bout que je vous en parlais même sur la chaîne, là, pas juste sur Crypto Recherche, que ça allait être listé sur le Nasdaq. Ça s'en vient le 16 mai. Donc là, on a vu Galaxy qui est potentiellement en train de nous faire une formation de tasse et anse. Et vous le savez, quand une action est listée sur le Nasdaq, là, donc Galaxy se transige seulement sur le TSX au Canada et avec un autre ticker se transige quand même en OTC sur le marché américain, donc c'est possible d'en acheter. Quand c'est listé sur le Nasdaq, il y a un afflux de capital qui arrive et ce serait pas surprenant de voir Galaxy, même si, regardez-moi ça, là, depuis 22 jours de trading, on a fait 144%, ça peut aller vraiment plus haut. Donc, pour les gens qui veulent voir comment un IPO se passe, ben, surveillez Galaxy à partir du 16 mai. Ça va être intéressant de voir les fluctuations. Généralement, il y a beaucoup de volatilité dans les premiers jours. Donc, je m'attends à voir ça. Mais je m'attends encore une fois à ce qu'on fasse des bons gains là, si vous êtes positionné dans Galaxy. Donc, bon, c'est mon avis pour la suite des choses. Je pense qu'on s'en va vers de nouveaux sommets. Quelle trajectoire qu'on va prendre, ben ça, seul l'avenir va nous le dire. Hein? On peut pas vraiment prévoir l'avenir. Mais ce qu'on voit actuellement, ça fait du bien honnêtement parce que disons que les derniers mois ont été d'une violence inouïe au niveau des crypto-monnaies, puis ça me fait vraiment plaisir, puis c'est un honneur d'être là encore devant vous pour une autre jambe haussière, pour la prochaine, qui sera peut-être même la dernière du cycle haussier de 2025. Donc, au niveau des cryptos, encore une fois, je peux pas faire de recommandations, mais pour moi, qu'est-ce qui est logique, c'est d'acheter des crypto-monnaies qu'on comprend pourquoi ils existent. Donc, les crypto-monnaies qui sont à éviter, qu'il faut surtout pas toucher, c'est toutes les crypto-monnaies qu'on comprend pas. Si on comprend pas à quoi ça sert, on touche pas. Comme de mon côté, je touche pas aux meme coins parce que je comprends pas vraiment les meme coins, pourquoi ça monte, à quoi ça sert. Bon, je sais mentalement à quoi ça sert, mais ça va pas avec ma philosophie d'investissement. Puis j'ai pas de hedge lorsque j'achète des meme coins, donc j'achèterai pas de meme coins. De mon côté, vous le savez, je reste avec les leaders de catégorie, je pense vraiment qu'il va y avoir beaucoup d'argent à faire avec ça. Et la deuxième chose qu'il faut surveiller, eh ben, c'est toutes les crypto-monnaies avec des tokenomics pourris. Donc, tokenomics pourris, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a certaines crypto-monnaies comme Morpho, on avait un bon tokenomics, c'est pour ça que ça nous a permis de faire des gains dans la dernière montée. Vous vous souvenez ici où est-ce qu'on parlait de Morpho autour des 1$, on a monté jusqu'à presque, à plus que 4$. Mais là, le tokenomics de Morpho est devenu mauvais. Donc, dans un cycle haussier, les tokenomics sont moins importants, mais dans un cycle baissier, ça peut affecter plus les choses. Mais là, le tokenomics de Morpho, comme on voit ici, à chaque jour, on va libérer 1,4 million de dollars en valeur de Morpho aux investisseurs early.
Donc, moi, comme on voit ici, là, jusqu'au mois de septembre 2025, c'est pas une crypto-monnaie que je voudrais avoir dans mon portfolio parce que on peut se faire domper à la gueule n'importe quand par comme vous voyez ici, les strategic partners. Ça, c'est des gens qui ont pas payé leurs tokens et qui reçoivent des tokens à chaque jour et qui ont la possibilité de vous domper à la gueule. Donc oui, Morpho peut continuer de monter. Vous savez, je me suis trompé avec Sui, qui a continué de monter. Même si le tokenomics est pourri, il y a des vestings de 1 million de dollars à chaque jour. Par exemple, on va voir Sui ici. Comme vous voyez, dans les 24 prochains jours, il va y avoir pour 224 millions de dollars de Sui qui va être libéré. Mais ça affecte pas le prix. Donc, est-ce que les investisseurs early sont pas en train de domper sur la communauté? C'est peut-être ça qui se passe, mais ce que je veux dire ici, c'est que vraiment, faut faire attention avec les projets qui ont des mauvais tokenomics. Donc, assurez-vous de surveiller ça. Ça peut être sur Blockunity comme on le fait ici, sur Dropstabs, sur CryptoRank.io si je me souviens bien. Mais surveillez les tokenomics avant d'acheter quoi que ce soit parce que ça peut vraiment mettre un poids, un plafond sur le prix. Et les guerriers, terminons la vidéo avec une stratégie psychologique pour réussir à mieux se sentir autant dans le marché que dans le monde. Je ne sais pas si vous avez lu le fameux livre 1984 de George Orwell là, qui décrit un monde où est-ce que la population est totalement contrôlée par un régime totalitaire là, par la force. C'était quand même effrayant comme adaptation. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous véhiculer. J'ai réalisé un truc, c'est ça qu'on essaie de vous véhiculer dans les médias. Ayez peur de ça, ayez peur d'un régime totalitaire. Mais il y a une autre façon de contrôler la population qui est encore plus effrayante selon moi. C'est dans le roman Le meilleur des mondes que ça s'appelle. C'est l'esclavage de la population par le plaisir. Donc, les gens ont tellement de plaisir et de loisirs qu'ils deviennent mous, sont tellement distraits qu'ils n'ont pas la capacité de se rébeller ou de penser par eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'actuellement, le monde dans lequel on vit, il y a plusieurs personnes qui sont esclaves par le plaisir et que comment ça fonctionnait dans le meilleur des mondes, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vivait une émotion, que ce soit de la joie, de la peine, de la tristesse, d'être fâché, un peu de dépression, d'anxiété, il y avait une drogue qui s'appelait le soma qui était prise. Et là, tout le monde, toute la population vivait sur le soma, donc tout le monde était toujours de bonne humeur, était toujours relax. Mais tout le monde était drogué en permanence. Personne se rebellait contre le gouvernement qui pouvait faire n'importe quoi. Les gens étaient distraits. Et le soma, quand on pense à ça, cette drogue-là, ça vous fait pas penser à un truc quand vous regardez les gens autour de vous? À ça ici, là, le téléphone. Chaque fois que les gens ont une émotion, ont un petit temps libre, se sentent un peu anxieux, sont en train de scroller Instagram ou des merdes comme ça, et ça les distrait, ça occupe leur cerveau plutôt que de soit être comme un guerrier, de réaliser ses objectifs et d'avancer dans la vie. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées, qui sont dépendantes de leur téléphone. Le soma, qui est leur drogue, qui les réconforte comme un bébé qui se suce le pouce à chaque fois qu'il y a un petit problème. Remarquez que les gens, à chaque fois qu'ils ont une petite émotion, sont toujours sur leur téléphone en train de se sucer le pouce. Donc, pour être un guerrier, il faut éviter justement d'être drogué au téléphone, drogué à la dopamine, drogué au soma comme dans le meilleur des mondes. Sinon, vous devenez un esclave tout simplement et vous n'êtes pas en contrôle. Donc, je voulais juste vous donner une action concrète pour éviter d'être des gens qui sont contrôlés par le plaisir et contrôlés par la distraction. Étape numéro 1 de votre téléphone, là, enlevez toutes les notifications. Retirez toutes les notifications. Ça ne veut pas dire de ne plus utiliser son téléphone. Ça veut dire que quand vous l'utilisez, c'est un effort conscient d'aller vers l'application que vous voulez utiliser, d'envoyer un message à la personne que vous voulez faire, de regarder tel truc spécifiquement sur tel média social, de ne pas être dépendant de chaque notification. Plus vous avez de notifications, plus vous n'avez pas le contrôle, et en fait, vous êtes dépendant, comme un petit chien avec une laisse, de ce que votre téléphone va vous sortir comme notification. Donc, règle numéro 1, si vous voulez commencer à plus être dépendant au soma et à pas être des esclaves du plaisir, enlevez les notifications du téléphone. Donc, mon challenge pour vous, c'est d'essayer ceci pendant 7 jours, de ne pas avoir de notifications sur votre téléphone et écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a changé dans votre vie, comment vous vous sentez, parce que en 7 jours, ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Je vous le garantis, surtout si vous êtes dépendant à toutes ces notifications-là. On en parlera plus si ça vous intéresse dans les prochaines vidéos. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, nous les guerriers, c'est qu'on va surveiller le marché et on va faire des profits dans les prochaines semaines. C'est mon avis.
Donc je vous dis tout le monde, on se revoit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.